Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment installer un serveur DNS maître, mon master, sous Linux. Voilà, j'ai une machine ici, Linux, c'est une machine Debian, une machine virtuelle. Du coup, pour l'installation, on commence toujours par une mise à jour. Voilà, après on va éditer le fichier host, on va mettre l'adresse de notre machine avec le nom. Le nom bien sûr de domaine et le nom réduit ou abrégé. Voilà. Il faut changer ça parce que voilà. Je refais. Voilà, normalement. Là, on est bon. Maintenant, on va passer à l'installation des packages de DNSBind et d'autres paquets nécessaires au fonctionnement de notre DNS Linux. Voilà, maintenant on passe directement à la création des zones. Il y aura un fichier de conf, celui-là, qui va contenir, on supprime tout ça, qui va contenir une configuration, celle-ci, voilà, là, c'est la zone directe. Il y aura une autre zone, c'est la zone inverse. Voilà. Du coup, ce fichier conf contient deux zones. Maintenant, on va passer à l'étape 3, c'est la configuration des fichiers zone. Parce que si on a vu ici, ici on a des fichiers. Par exemple, là, c'est le fichier forward.molla.db. Il faut le créer. Celui-là, la même chose. Du coup, on va commencer par copier le fichier bind.db.local dans forward.molla.local.db. Voilà. Et on va l'éditer, le fichier qu'on vient de copier. Ici, pareil, on supprime tout et on met notre configuration. La configuration, c'est simple. Ici, on a le serveur.
de domaine. C'est Linux, c'est la machine où je travaille. Linux.local. Ici, c'est le même nom avec root. Et ça, c'est des configurations. Normalement, c'est par défaut. Là, on a notre serveur name server. C'est notre serveur domaine. Pareil ici. Là, c'est un enregistrement A. Et là, c'est un NS. Et là, c'est un client, une machine cliente. J'ai le pays test. On va tester tout à l'heure. On met juste le nom avec INA, enregistrement A et l'adresse qui correspond. Après, on va faire la même chose pour l'autre fichier, fichier inverse ou bien reverse. Alors, on va l'éditer. On peut garder ça, mais franchement, ça serait mieux de mettre. De toute façon, c'est juste. Et il y a des configurations qui ne changent pas. Alors, on copie notre conf de ce fichier. L'appareil, c'est la configuration inverse. Par exemple, je vous donne juste un exemple ici, 207, c'est le dernier octet de mon adresse Linux pour mon lab pour local. Le dernier octet. Ça veut dire si par exemple ici, pareil, ma machine client GPI test, c'est 192, 168, 112, 78. On met juste 78 ici. Voilà, on sauvegarde et après on vérifie notre configuration avec cette commande. Alors, avec cette commande, voilà, normalement c'est bon. Pareil, on vérifie la configuration inverse. Pareil, OK, c'est bon. Et là, on redémarre notre bind. Sudo systemctl resta bind. Et là, on fait un systemctl enable named. Cette commande, si votre bind il est démarré, il ne va pas l'accepter à la filet. Mais si on fait notre système statut, on voit bien que notre bind il est bien actif, il est en running. Voilà, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Maintenant, on va tester. Pour tester, on va aller dans une machine cliente. J'ai déjà préparé une machine cliente. Voilà, c'est celle-là. Et on va éditer le resolve.conf. On va mettre juste notre name server et l'adresse de mon serveur de domaine. C'est tout. Et après, on va faire depuis mon serveur, on va faire un dig, essayer de résoudre le nom de domaine de GLPI test. On va voir ce qu'il va nous renvoyer l'adresse IP. Voilà, là, on est bon. On a bien sûr ici l'adresse. Alors, GLPI test.local. Et si on fait la vérification inverse, alors, il faut savoir, il y a un souci. C'est quoi le souci? Il faut pas oublier, pareil ici, faut, faut mettre la configuration correcte. Tout ça, c'est à supprimer.
pour mettre le- cette configuration. Voilà, configuration de notre domaine, de notre serveur de domaine. Alors, CTRL X pour sauvegarder. Voilà, et maintenant on peut faire les tests pour voir. Voilà, ici on a le nom de domaine du GPI test et son adresse. Pareil, si on fait l'inverse, ici pareil, il nous donne le nom de domaine de GPI test. Et le bon test, ça sera de pinguer, essayer de pinguer GPI test pour voir est-ce qu'il connaît notre serveur, le GPI test, et est-ce qu'il arrive à le pinguer. Et ben voilà, ça ping. Notre serveur de domaine Mind Master, il est prêt. Maintenant, la prochaine fois, on va installer notre serveur DNS esclave ou bien slave. Voilà. C'est au cas où le master tombe, l'autre prend le relais. Voilà, notre cours d'aujourd'hui est terminé. N'hésitez pas, s'il vous plaît, parce que franchement, je vois pas mal de gens qui se connectent, qui regardent les vidéos, par contre, ils ne sont pas abonnés. Franchement, ça m'encourage et ça me motive de fournir plusieurs, voilà, fournir plusieurs cours. Et voilà, merci beaucoup et à la prochaine.